Salut tout le monde, c'est Reno Manga. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Manga Tech. Donc j'ai dépassé les 180 mangas. Du coup je voulais vous faire une petite vidéo Manga Tech. Donc c'est parti, bonne vidéo. Eh bien, alors sur cette première étagère, nous avons des boîtes et une casquette. Donc c'est une boîte du Sunny, donc de la figurine Sunny qui se trouve juste derrière moi, et une figurine One Piece, donc un petit peu poussiéreuse, je vais pas vous mytho. Du coup voilà, j'ai aussi décidé de mettre sur ma Manga Tech des LED, donc voilà, des LED que je trouve plutôt pas mal. C'est pas les mêmes que la dernière fois, je trouvais les autres un peu plus belles avant, mais j'ai été un peu obligée de mettre celle-là parce que je trouvais plus l'autre, du coup voilà. Alors sur l'étagère du dessous, c'est là où il y a toutes mes goodies, pratiquement toutes en tout cas. Donc nous avons à l'arrière-plan des planches, donc la planche de Dr Stone, du One Piece, du Demon Slayer, du Pokémon. Ici nous avons le tome 65 de Bleach en anglais, une figurine en Lego de Goku, une lampe Luffy, une figurine Zoro, donc c'est pareil en Lego, encore du Dragon Ball là-bas en Lego, un mug One Piece donc de Chopper, un petit mug de My Hero Academia. Nous avons ensuite d'autres figurines en Lego, les 4 extraits gratuits de chez Glénat, des boîtes Yu-Gi-Oh, My Hero Academia et le magazine Kazé avec le Pokémon 3, la grande aventure. Et apprendre le dessin manga, donc c'est pour savoir dessiner les mangas. Donc cette étagère c'est pas la plus intéressante, je vais pas vous mytho que pour moi elle m'intéresse pas trop, c'est juste pour faire une petite décoration dans ma chambre. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc sur l'étagère du dessous, nous avons pour commencer une petite figurine de Luffy, donc pas très content. Donc avec le manteau de Goldie Roger. Donc voilà, donc cette figurine est vraiment plutôt pas mal, je la trouve plutôt belle. Derrière on a un petit ex libris de Demon Slayer, donc aussi vraiment sublime. Je l'avais eu avec le tome 3 de Demon Slayer. Désolé, je m'excuse infiniment pour les reflets du soleil. Continue, nous avons une autre figurine de Luffy Wano Kuni, voilà, avec derrière un petit avis de recherche de Zoro. Ici, une figurine de Zoro, des petits pins de Eden Zero, une planche de My Hero Academia. Ici, nous avons des photos de Hunter x Hunter, de Seven Deadly Sins, du Dr Stone. Donc là, nous avons le tome de Dragon Ball, donc la version Hachette. Donc j'ai que le 3 et 4 parce que je trouvais pas le 1 et 2. Et c'est vraiment pas une série que je vais continuer parce que ça coûte trop cher pour ce que c'est. Ensuite, on a le tome 1 et 2 de Hajin. Donc Hajin est une très bonne série. J'ai lu que le tome 1, j'ai pas lu le 2, mais je pense que je vais lire la suite bientôt. Ensuite, on a l'intégrale de Dr Stone pour l'instant, donc qui est l'un de mes mangas préférés. Donc voilà, des éditions Glénat. Je préviens aussi que je range ma Mangatech par maison d'édition. Ensuite, on a les 3 premiers tomes de Tokyo Revenger. Alors, Tokyo Revenger, une grosse série que m'a fait découvrir plein de personnes. Donc voilà, je suis vraiment super content. Donc, une série de Ken Wakui. Il y a 7 tomes actuellement. Et en 3 jours, j'ai acheté 3 tomes. Donc, presque un tome par jour. Donc, je suis vraiment super content. Donc Tokyo Revenger, vraiment, le fait de retourner dans le passé et tout, j'adore ces histoires. Du coup voilà, donc moi j'ai que les 3 premiers tomes, mais je vais me prendre la suite très bientôt. Ensuite on a du One Piece, donc on a les 14 premiers tomes de One Piece. Ensuite on a un trou plus donc les 35 tomes de One Piece qui sont ici. Derrière l'avis de recherche de Zoro. Donc voilà, voici tous les Glénat. Donc Glénat, c'est là où il y a presque toutes mes séries préférées dedans. Donc Dr Stone, Tokyo Revenger, One Piece. Bref, du coup on passe directement à l'étagère numéro 3 qui est juste en dessous. Sur l'étagère du dessous, du coup on a une petite planche de manga, donc de One Piece. Je la trouvais vraiment belle, du coup j'ai pris celle-là. On a ensuite une pop de Sanji. Derrière on a un petit marque-page Eden Zero, voilà. Ensuite on a des photos
de My Hero Academia, donc voilà, du Stain, du Hoshak, une photo de Gon, donc voilà, où il prend un petit selfie, je la trouve vraiment belle. Du coup voilà, une petite balle rebondissante de slime, donc je me réincarne en slime. Et du coup, on passe directement au manga. Donc ici, c'est les éditions Kiyun. Puis il y a Kana à côté. Donc nous enchaînons avec les 3 premiers tomes de Darwin's Game. Donc une très bonne série. J'adore le fait d'être dans le jeu vidéo, que je trouve ça trop stylé. Du coup, un seinen de chez Kiyun, donc Darwin's Game. Il y a beaucoup de monde qui l'ont, je trouve, ce manga. Car c'est quand même un assez gros classique des seinen. Du coup voilà, ensuite on a My Hero Academia, donc on a l'intégrale de My Hero Academia, donc les 24 premiers tomes. Donc My Hero Academia, toujours un pur délice à lire, hein. Franchement ce manga me déplaît jamais. Donc on a aussi le petit tome 0 qui m'a été offert gratuit. Du coup voilà, donc les 24 premiers tomes de My Hero Academia, avec du coup le Big 3 où tu avais plein de petites vignettes d'autocollants, voilà, du coup voilà. Ensuite on a les 3 premiers tomes de Jujutsu Kaisen, donc une très bonne série, même si, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, achat manga, beaucoup trop surcoté. Du coup, je pense me prendre la suite, mais voilà, c'est pas ma priorité pour l'instant. Ensuite on a du Fire Force, donc Fire Force, une très bonne série, c'est cool à lire, franchement, moi je m'amuse en lisant. Et je trouve ça vraiment tranquille, pépère. J'aime vraiment le style de l'histoire et le style graphique. Et du coup, donc c'est des éditions Kana. Ensuite, on passe à Last Pretender, une série en 5 tomes aussi que je voulais beaucoup. J'ai lu les 5 tomes, c'est vraiment une tuerie. Je vous invite à commencer. Ensuite, on a une petite pop de Goku. Voilà, derrière, on a la pub pour My Hero One Justice. Du coup, voilà. Et des petites figurines par-ci par-là de One Piece. Donc sur la 4e étagère, nous avons la suite des Kana, les Pika Edition, les Kurokawa, les Panini Manga, les Kaze et les Akata. Donc voilà, donc pour commencer, on a une petite image de Pokémon, donc plutôt badass, avec encore les vignettes de Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, bref. On a ensuite des figurines, donc Ace, Goku, Chopper, Nami, Brock. On a ensuite du Ace en figurine pop, derrière un petit truc One Piece, voilà, je voulais le mettre là. Ensuite on a les 3 premiers tomes de Gamaran, je vous ai fait un tome 1 dessus, enfin une présentation dessus. N'hésitez vraiment pas à aller voir, c'est vraiment un manga sous-côté et il mérite beaucoup plus. Ensuite on a le tome 1 de Samurai 8, j'ai pas trop aimé, mais voilà, je pense peut-être me prendre la suite, je sais pas encore. Ensuite les 4 premiers tomes de Bullet Armor, donc une série en 6 tomes, je les avais trouvés d'occasion, du coup je les avais pris. Et franchement c'est plutôt bon, j'ai fait aussi une présentation manga dessus, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite le tome 1 de To Your Eternity. Alors c'est pareil, ce manga j'ai bien aimé, mais pour l'instant je me vois pas prendre la suite pour l'instant, en tout cas. Ensuite on a les 12 premiers tomes de The Seven Deadly, donc de chez Pika Edition, un très bon manga, surtout l'anime qui est vraiment bien. Ensuite Eden Zero, le tome 1 et 2, donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo achat manga, j'ai pas du tout aimé. Eden Zero, voilà, c'est copie-colle de Fairy Tail. Ensuite, Bakemonogatari, une très bonne série aussi. Bon, il y a beaucoup de scènes un petit peu bizarres dedans. Mais bon, ça reste quand même un très bon manga. Les dessins sont vraiment beaux. Voilà, donc Bakemonogatari, je vous invite vraiment. Je sais pas en combien de tomes c'est. Mais voilà, c'est pareil, je pense, me vois pas prendre la suite pour l'instant. Ensuite, on a les 5 premiers tomes de Soul Eater et le tome 10. Donc ça, c'est vraiment bon. Le premier tome, tu comprends pas ce qui se passe, et justement moi au premier tome je me suis dit ouais c'est vraiment nul, et en fait j'ai lu les 5 premiers tomes et j'ai vraiment adoré. Donc voilà, je vous invite vraiment à commencer, c'est des éditions Kurokawa et il y a 25 tomes. Ensuite les 5 premiers tomes de Demon Slayer, donc ça aussi c'est une pépite. Bon, c'est un manga beaucoup trop surcoté bien sûr, hein. Les dessins sont vraiment pas ouf. Mais j'aime bien ce style, le scénario à l'ancien temps du Japon. Je trouve ça vraiment cool, avec l'histoire donc des chasseurs de démons. Je trouve ça vraiment bien. Ensuite Hell's Paradise, une série que j'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais je la trouve vraiment bof.
je sais pas pourquoi. Ensuite, Dofus, on a les 17 premiers tomes de Dofus, donc voilà. Donc des éditions Akata. Ensuite, on a un petit Ex Libris Eden Zero, des vignettes encore de Jujutsu Kaisen. Et ensuite, on passe aux romans. Alors, les romans, je les ai pas lus, j'en ai lu aucun. Donc le roman, on m'a dit qu'il allait spoil celui-là, le roman One Piece. Le One Piece d'ours, bon, il n'y a rien à lire, hein, c'est juste les images des chapitres dedans, donc c'est pas ouf. 10 €, c'est un petit peu cher pour ce que c'est, je trouve. Ensuite, on a le roman The Seven Deadly Sins, donc je l'ai pas lu non plus. Je me le lirai peut-être, mais c'est pas ma priorité pour l'instant. Donc voilà. Je sais même pas sur quoi ça parle. Donc c'est pour vous dire, j'ai vraiment pas fait attention. Ensuite, on a tous les extraits gratuits. Donc voilà, j'en ai pas mal. Ouais, je dois en avoir un, deux. Ouais, j'en ai à peu près 5-6. Du coup, voilà. Et une petite boîte de la figurine des 15 ans de One Piece. Du coup, voilà. Donc, pour terminer avec la mangatech, on passe aux figurines. Donc, je vais faire très vite fait. Donc, on a une petite figurine de Shoto. Ensuite, une figurine de Goku en Ultra Instinct qui est quand même assez grande. Une figurine de Luffy en Gear 4. Donc, voilà, Gear 4, vraiment une très belle technique. Ensuite, on passe à une figurine de Izuku Midoriya. Donc voilà, elle est pas très dynamique, malheureusement, mais c'était la première figurine que j'ai achetée presque. Ensuite, on a le Sunny, donc de la boîte que je vous ai montré au tout début de la vidéo. Ensuite, une figurine de Luffy, encore que je trouve vraiment super badass. En haut, on a une petite figurine pop de Shenron. Une tirelire de Goku et un petit réveil Chopper qui est à l'envers, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, qui m'a été offert par mon cousin. Donc voilà, donc voici ensuite ma chambre. Donc les posters, bon lui il part un peu en cacahuète. Mais voici en soi tous mes posters. Donc voilà, et ma mangatech qui est juste là. Du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, tu peux t'abonner, liker. La dernière fois, je vous avais donné un petit objectif. Donc, si vous pouvez faire les 450 abonnés sur cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et moi, je vous dis salut. Tchuss!